Le corps de Christ a besoin des enseignements comme ceux-là, comme ceux que nous sommes en train de partager. Voilà une autre partie tellement importante. Et cette partie est tellement importante qu'elle nous montre comment les frères et sœurs se réunissaient dans les maisons. Voilà, on a tout recensé pour qu'on aille pas à pas. Donc, la maison, c'est le principal lieu de rassemblement de l'église. Regardez Actes chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour, c'est les disciples de cette église naissante, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, justement, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, les questions, jusqu'à la fin, on montre comment ils ont reçu le Saint-Esprit et environ 3000 âmes sont ajoutées à ceux qui avaient cru. Et ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Actes chapitre 2, 46 plus précisément, ces disciples étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Voilà un verset qui porte confusion. Comme ils étaient assidus au temple, considérons aussi les temples. Ils étaient assidus dans combien de temples? Je pose la question à ceux qui aiment utiliser ce verset. Ils étaient assidus dans combien de temples? Un seul temple. Je vous rappelle ce que j'ai dit en début d'émission. Au temps de Noé, il y a eu une seule arche pour sauver le monde entier. Malheureusement, la plupart des gens dans le monde étaient, la majorité, quasi-majorité était endurcie. Rien que 8 personnes furent sauvées. Ça, c'est au temps de Noé. Une seule arche, pas plusieurs arches. Au temps de Moïse, un seul tabernacle a été érigé pour que les gens soient en communion avec Dieu. Au temps des rois, et plus précisément le roi Salomon, un seul temple, pas plusieurs temples, un seul temple a été construit. Et à partir du jour de la Pentecôte, nous avons affaire à un temple que le corps de Christ, tout l'édifice, bien coordonné, formant un solide assemblage, un seul corps. On ne peut pas dissocier. Vous et moi, individuellement parlant, nous formons, chacun est le temple, l'habitation de Dieu. Mais, comme nous sommes coordonnés, cet édifice bien assemblé, bien coordonné, forme un seul édifice, c'est le mystère, donc c'est un seul temple. Une arche, un tabernacle, un seul temple de Jérusalem. Aujourd'hui, tout le corps de Christ, un seul temple. Il n'y a pas plusieurs. Donc, ces gens qui utilisent Actes chapitre 2, verset 46 pour dire que voilà, ils allaient au temple. Ce temple est où? Votre pasteur, s'il veut construire un temple, qu'il aille à Jérusalem et qu'il demande la permission du grand rabbin. Et pour reconstruire le temple de Jérusalem, ils sont même qu'à Rio de Janeiro, au Brésil, ils ont reconstitué le temple soi-disant de Salomon. Je ne sais pas s'ils étaient là pour bien prendre les mesures, les photos, etc. à quoi il ressemblait. Même la peinture. Aujourd'hui, ils ont un temple. Le temple de Jérusalem qui a été reconstruit. À Rio de Janeiro, ils ont dit, vous les Juifs, là, vous dormez. Non, on va vous reconstruire le temple de Salomon qui a été détruit. Mes frères et sœurs. Donc, si un pasteur veut construire le temple, qu'il prenne l'avion, qu'il aille demander l'autorisation au président israélien et qu'il demande aussi l'autorisation au grand rabbin. Et qu'il cesse de croire à Jésus-Christ parce que le grand rabbin juif orthodoxe d'Israël ne croit pas à Jésus-Christ. Donc, vous qui construisez le temple, vous comprenez là où je vais en venir. Ce n'est pas Jésus-Christ que vous croyez. Mes frères. Donc, si vous voulez construire le temple, rien d'abord Jésus-Christ. Donc, ceux qui construisent le temple, ipso facto, renient Jésus-Christ. Parce que ces chrétiens qui se judaïsent, qui retournent au judaïsme, s'ils pouvaient savoir que le judaïsme auquel ils retournent, les Juifs ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ auquel vous et moi nous croyons. Ils attendent leur Messie. Donc, pourquoi encore les chrétiens peuvent retourner, se judaïser, s'associer avec les Juifs, aller prier sur le mur de lamentation, et que la Côte d'Ivoire, le Nigeria? On a vu une vidéo de 2 Ouest-Africains, musulmans, nigériens ou ghanéens, qui priaient devant le mur de lamentation au point où tous les Juifs orthodoxes, barbus avec leurs habits noirs, se sont arrêtés et regardaient les 2 Juifs noirs qui priaient. Ils priaient tellement, ils priaient. Et c'était l'argent qu'ils demandaient. Ils priaient, les gens étaient et ont filmé ça, posté sur YouTube, sur Facebook, je crois. Ça peut vous faire sourire. Mais il y a une nouvelle mouvance de plus en plus des chrétiens africains et à travers le monde qui se judaïsent. Alors qu'il y a un mouvement de plus en plus rampant où les Juifs sortent du judaïsme pour avoir Christ. Mais ce sont les chrétiens qui connaissent Christ et ils font marche arrière. Est-ce que vous voyez le mystère qui est derrière
la vérité qui est derrière les constructions de temple à travers le monde. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, le temple là, dont on parle là, dans ce verset, Actes chapitre 2, verset 46, ils étaient tous les jours, chaque jour, assis au temple. Sur votre écran, est-ce que, ou bien dans votre Bible, est-ce que vous voyez temple avec S et O avec X? Non. Dans ma Bible, au temple, O, singulier, temple, singulier, un temple. Alors, cessez de prendre ce verset comme une excuse diabolique pour dire que voilà, ils étaient au temple tous les jours. Au temple tous les jours. Alors, Actes chapitre 2, verset 46, ils étaient chaque jour assis au temple. Pourquoi? Parce que ces chrétiens étaient encore attachés au judaïsme et plus tard même, ce temple va persécuter les chrétiens. Les chefs du temple, les membres du Sanhédrin du temple, c'est eux-mêmes encore qui vont persécuter les premiers chrétiens. Ils vont dire, vous êtes trop zélés pour votre Christ là. Non, on veut vous maintenir dans notre judaïsme. Même c'est un faux frère. Et Paul parle des faux frères qui s'étaient furtivement infiltrés pour épier la liberté que les nouveaux franquistes avaient. Les amener encore à se faire circoncire en leur disant que si vous ne vous circoncidez pas, vous n'êtes pas véritablement chrétien. Si vous n'observez pas les ordonnances de la loi, vous n'êtes pas chrétien. Les judaïsés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et Paul les a repris. Et cela même a amené les chrétiens à se réunir à Jérusalem, la conférence de Jérusalem, pour traiter de toutes ces questions. Il y avait des frères qui faisaient opposition zélée pour la loi de Moïse, qui était une pierre d'achoppement pour Paul. Et c'est le même cas aujourd'hui. Ils veulent reconstruire les temples. Vous qui construisez les temples, prévoyez les caleçons des principaux sacrificateurs. Prévoyez les tuniques. Prévoyez les habits pour les pectoraux. Prévoyez la chaîne. Prévoyez l'endroit où il y a que le sacrificateur qui peut entrer. D'abord, il y a un endroit qu'ils ont prévu. Il y a un hôtel. C'est eux qui doivent se mettre dans cet hôtel-là. Il y a des chaises. C'est eux qui doivent s'asseoir. Prévoyez la chaîne parce que dans le temple, quand le souverain sacrificateur entrait, personne ne devait entrer. Il allonge une chaîne au pied de telle manière que s'il meurt, on va tirer son cadavre par la chaîne. Parce qu'aucune autre personne ne pouvait entrer. Mais quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, le voile qui séparait l'endroit public du temple avec le Saint des Saints, ce voile a été déchiré. Et on pouvait donc voir ce que les autres ne voyaient pas. Quelle était la stupéfaction ce jour-là? Est-ce que vous comprenez le mystère de ce qui s'est passé le jour de la crucifixion du Seigneur? Le voile se déchire. Quand le voile se déchire, il y avait un voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple. Et aucun œil ne pouvait voir ce qu'il y avait, sauf ceux de la classe sacerdotale, des descendants de Lévi. Mais le jour de la mort de Jésus sur la croix, ce voile a été déchiré du haut en bas. Et déchiré, ça veut dire qu'on voyait, mis à nu. Ce n'était plus secret. Le véritable secret, c'était en Jésus-Christ. Le temple que nous devions former en Christ Jésus. Mes frères et sœurs, que devrais-je encore vous dire? Continuons, mes frères. Donc, vous voyez que ce temple, c'était de manière éphémère. Et ils rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire qu'ils mangeaient ensemble. Ce n'est pas les morceaux de biscuits qu'on donne, les petits verres là, on fait boire, on vous donne les petits biscuits. Rompre le pain dans les maisons, c'est manger. On mange dans notre église de Houston, nous mangeons, on mange ensemble, nous rompons le pain. Quand on dit pain, c'est là, on mange. Ensemble, nous prions, nous mangeons. Dans la maison, c'est là où on se réunit. Donc, continuons. Donc, c'est un lieu de rassemblement d'église, la maison. Donc, voilà, prenez la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et Actes chapitre 5, verset 42. Et chaque jour dans le temple, voilà notre verset que les arnaqueurs utilisent, de mauvaise foi. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Dans les maisons. Dans le temple, je vous expliquais pourquoi le temple, mais dans les maisons. Voilà, et nous revenons encore sur ce que Dieu a dit, Actes chapitre 7, verset 49, citant Isaïe, chapitre 66, Isaïe lui-même qui a cité 2 Chroniques, chapitre 2, je crois, qui citait Salomon le jour de l'inauguration du temple. Et donc, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, quel sera le lieu de mon repos?
Actes chapitre 8, verset... où quel sera le lieu de mon repos? Voilà, je relis le verset 7, 49. Disons, continuons avec Actes chapitre 8, verset 3. Voilà, Paul, à l'époque, c'était Saul, de son côté, ravageait l'église. Comment on peut ravager un bâtiment? Vous qui pensez que l'église c'est un bâtiment. Quand on ravage un bâtiment, on ravage, c'est les hommes qui subissent les foules de ravage. Donc, Paul de son côté ravageait l'église, c'est-à-dire que les croyants, les saints, pénétrant dans quoi? Les maisons. Voilà là où ils se réunissaient. Et en arrachant hommes et femmes, il les faisait jeter en prison. Ils se réunissaient dans les maisons. Voilà ce qui se passait. Actes chapitre 12, 12. Voilà, après avoir réfléchi, il se dirigeait vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà. Et là, il s'agit de la délivrance de Pierre de la prison. Un ange l'avait délivré de la prison. Et donc, il n'en revenait pas. Il était tellement troublé parce qu'il avait vu la délivrance. Donc, il se dirige, restons sur ce verset, il se dirige, mes frères et sœurs, vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup, aujourd'hui on va dire, frères, si nous sommes nombreux, si nous sommes 3000, si vous êtes 3000 dirigés, mais divisés, pardon, pour que certaines personnes dirigent, vos pasteurs gourous veulent maintenir le contrôle sur les 3000, 4000, ils se vendent, notre église atteint 4000, il faut un nouveau temple. Notre église atteint 10 000, il faut un nouveau temple. Aujourd'hui, ils vous demandent $1 million pour un seul terrain parce que l'église atteint 4 000 membres. Maintenant, quand l'église va atteindre 10 000 membres, ils vont vous demander, ils vont revenir pour vous demander maintenant un terrain de 2 millions. Quand l'église va atteindre 20 000, ils vont revenir encore pour dire que le temple est petit. Continuons avec un temple. Le terrain, ça, c'est 5 millions de dollars. Je n'ai pas de dollars quand 10 millions. Ça veut dire milliards, des milliards de francs. C'est pas incroyable. Donc voilà, beaucoup de personnes, regarde le détail, au verset 12. Je pense que c'est aujourd'hui que mon attention est attirée sur beaucoup. Pendant des années, je lisais Actes chapitre 12, verset 12, je n'avais jamais... Regardez comment l'Esprit nous montre les choses. Beaucoup. J'ai l'impression que c'est subitement que je vois beaucoup dans ce verset. Pourtant, je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai enseigné plusieurs fois ce verset. Mais aujourd'hui, il y a un détail qui jaillit où beaucoup, c'est écrit. La révélation de la parole de Dieu, c'est souvent dans les petits détails. Donc, après avoir réfléchi, Pierre se dirige vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Actes chapitre 20, verset 20. Voilà. Vous savez que je n'ai rien caché, Paul parle, il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Voilà encore, les maisons, c'est là où on se réunit. Romains chapitre 16, verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Regardez comment l'apôtre Paul écrivant aux Romains dit, saluez l'église qui est dans leur maison. La maison, c'est l'endroit où l'église se réunit. Voilà. Et c'est la véritable église que nous bâtissons, chacun s'édifiant, se solidifiant dans la foi, se construisant dans la foi. Voilà. Quelle révélation ce verset? Continuons avec d'autres versets qui montrent comment l'église est dans la maison. Saluez quelle est l'église qui est dans sa maison. Voilà. En Corinthiens chapitre 7, verset 19 dit, les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Voilà un couple. C'est comme mon épouse Confort et moi. Nous avons une église dans notre maison à Houston. Voilà le couple Aquilas et Priscille qui avait une église dans leur maison. Vous pensez que Aquilas et Priscille n'avaient pas les moyens pour construire un temple? Regardez comment le ministère d'Aquilas et Priscille a été vraiment florissant. Allez lire Actes chapitre 18. Comment ils ont ramené Apollos, pourtant éloquent, fervent d'esprit, mais ils l'ont amené sur la parole droitement divisée, sur l'évangile correct. Parce qu'Apollos, bien qu'étant fervent, éloquent, ne connaissait que le baptême de Jean. Donc voilà, Aquilas et Priscille. Vous pensez qu'Aquilas et Priscille, ce couple merveilleux, ne pouvaient-ils pas construire un bâtiment? Mais ils ont offert leur maison au Seigneur.
pour que les frères s'y réunissent. Donc, vos faux pasteurs, qu'ils ouvrent leur maison. Du moins qu'ils croient Dieu, pour qu'ils aient une maison grande, pour pouvoir recevoir les gens. Aidez-leur encore à avoir une grande maison, ça se comprend. Mais aidez-les à bâtir un temple, c'est de la folie. C'est de la folie. Une maison, mes frères, c'est là où nous nous réunissons, maison d'habitation. Réalisons une dernière fois ce bon verset, ce verset merveilleux. Les églises d'Asie vous saluent. Regardez comment toutes les églises d'Asie, pas toutes, c'est les églises. Donc regardez comment les églises d'Asie saluent Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans la maison. Donc les églises d'Asie saluent non seulement qui? Aquilas et Priscille et l'église, toute l'église qui était où? Dans leur maison. Continuons mes frères et sœurs. Philippiens chapitre 4 verset 22. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. L'église est dans la maison, mes frères et sœurs. C'est dans la maison que l'église se réunit. N'est-ce pas merveilleux? Philippiens chapitre 4 verset 22. Tous les saints vous saluent et principalement, relisons le verset précédent s'il vous plaît. Au sujet de Nymphas, au sujet de... Voilà. Au sujet d'Aquila et Priscille, il faut avoir de continuer. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Voilà. Alors dans Philippiens chapitre 4 verset 22, tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Je ne sais pas de quel César il s'agit ici. Est-ce qu'il s'agit de César l'empereur? Et il y avait certains ouvriers qui travaillaient, qui étaient au service de César et ils se réunissaient je ne sais pas ça, je ne m'aurais pas avoir une interprétation particulière, mais je ne sais pas si c'était César un simple chrétien ou c'était l'empereur. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir ici, c'est que c'est une maison. Donc tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que c'est bon! Ça me rend encore joyeux de savoir que nous avons une église dans notre maison. Voilà, Colossiens chapitre 4, Romains, Colossiens, Philippiens, nous sommes à Colossiens maintenant. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Mes frères et sœurs, l'église, regardez à différentes églises, Colosse, Philippe, Corinthe, à travers le monde, à l'époque, les églises se réunissaient dans la maison. Hébreux chapitre 1 verset 2, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans sa maison. Tous ces noms qu'on cite, il a dit à l'église qui est dans son temple qu'il a construit. Tous ces versets, d'où vient la construction du temple aujourd'hui? Je reprends ce qu'on a dit en début d'émission. Il rejette la pierre angulaire d'Éphésiens chapitre 2 verset 20. Jésus qui est cette pierre angulaire. Cette pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, et qui est devenue la principale de l'angle. Et ces gens s'y heurtent pour avoir rejeté cette pierre, et cette pierre devient une pierre d'achoppement. Ils la rejettent pour construire sur du sable, pour construire sur le fondement qui est le diable. Mais regardez Hébreux chapitre 1 verset 2, à la Séraphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Aujourd'hui, le sacerdoce est réservé à certaines personnes. Au temps des Lévites, c'était pour les Lévites. Aujourd'hui, votre pasteur n'est pas la seule personne qui a le monopole de la connaissance de la parole. On a vu dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26, que fait donc frère lorsque vous réunissez? Les uns ou les autres, les uns ou les autres. Donc nous tous sommes dans le sacerdoce. Tous les hommes dans le corps de Christ sont dans le sacerdoce. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Regardez comment nous sommes des pierres vivantes. Et vos pasteurs vous prennent de l'argent, mettent la main dans vos poches, dans vos portefeuilles, arrangent vos chéquiers de leur propre main avec force pour vous faire construire des pierres mortes. Repentez-vous, repentez-vous, pleurez, pleurez.
des pierres vivantes et ton pasteur t'amène à aller contribuer à des pierres mortes, à du ciment, à du gravier, à du béton. S'il veut une grande maison, qu'il le dise. On peut l'aider à avoir une place assez grande. Lui-même peut croire Dieu pour cela, pour accommoder. Mais ce n'est pas un temple qu'il va construire, avec un hôtel devant, avec des symboles maçonniques. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous nous édifions, encore le mot édifier, un sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. On va terminer l'émission, nous sommes presque à la fin. On va terminer l'émission par le second fichier qui est la liste de toutes les mentions du mot église dans la Bible. C'est par là où nous allons terminer parce que mes frères, nous devons aller dans la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu, et seulement la parole de Dieu, pour établir le standard de ce que nous pratiquons aujourd'hui dans le corps de Christ. On le dit après une petite pause. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà mes frères, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. On va tout simplement finir par le deuxième fichier d'émission et les mentions du mot église dans la Bible, mes frères. Et voilà, il y a donc 108 mentions du mot église dans la Bible. Toutes les 108 mentions sont dans le Nouveau Testament. Par conséquent, il n'y a aucune mention du mot église dans l'Ancien Testament. Pourquoi? C'est en Christ Jésus que l'église a été établie, comme on peut voir en Matthieu chapitre 16, verset 18, la première mention dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, où le Seigneur Jésus dit ceci: et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est la première mention du mot église dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Pierre reçoit une grande révélation. Le Seigneur lui dit: tu es Pierre, toi Pierre, et sur cette pierre, la grosse pierre que moi Jésus-Christ forme, la pierre angulaire, je bâtirai mon église à moi, pas ton église à toi, mais mon église à moi, Jésus-Christ. Parce que l'église n'appartient pas à un homme. Le seul propriétaire de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est le chef de la tête. Tout l'édifice bien coordonné, formant celui d'assemblage, a un chef. Le chef de cette église, ce n'est pas ton pasteur, mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ. Donc, maintenant, Jésus, en Matthieu chapitre 18, verset 17, établit le concept d'église. Donc, si quelqu'un, un pécheur, refuse d'écouter les anciens, dis non à l'église. Et s'il refuse d'écouter aussi l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà. Vous qui pensez que l'église, les gens qui disent notre église, je bâtis l'église. Quel obscurantisme spirituel. Quelle ignorance. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comment un pasteur qui enseigne la Bible peut parler de son église en termes de sa dénomination, qui a un logo, qui a une pancarte, qui a un site internet, qui a une immatriculation dans une administration quelconque, qui a un bâtiment. L'église, c'est vous et moi à travers le monde. Et vous qui êtes connectés sur Jésus-Christ TV actuellement, que vous regardez cette émission, nous sommes l'église réunie à travers cette émission aujourd'hui. L'église, ceux qui sont dans notre pays en Chine, qui sont en train de se réunir, ou qui sont l'ensemble des chrétiens de Chine, c'est l'église de Chine. Ça n'a rien à voir avec une dénomination. L'ennemi, le diable, a instauré la politique du diviser pour mieux régner. L'église de Jésus-Christ n'est pas divisée géographiquement, dénominationnellement, avec des noms, racialement. Et il n'y a pas de division. L'église de Jésus-Christ est universelle. C'est l'église globale de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et leur Sauveur, qui attendent son avènement et qui se préservent des souillures du monde, travaillant à leur salut avec crainte et tremblement, se sanctifiant, travaillant, marchant dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Va l'église. Donc, le Seigneur Jésus instruisait déjà ses disciples à savoir que si quelqu'un a péché, qu'on le dise dans l'église,
Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. L'église. Alors, allez au bâtiment. Disez, il n'y a personne dimanche. Et commencez à parler au mur. Dites vraiment, hier, ce frère vit dans la... Ah, je l'ai supplié de forniquer avec une femme dans un restaurant alors qu'il n'est pas... alors qu'il est marié. Et vous parlez. Et vous assure que s'il y a quelqu'un qui vous observe, vous appelez au SAMU français. Et vous allez vous retrouver dans un asile psychiatrique. L'église n'est pas un bâtiment. C'est les hommes, les femmes et enfants qui forment la congrégation, cette assemblée à travers le monde, le corps de Christ. C'est la même chose dans Actes chapitre 2, verset 47. Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. À l'église. À l'église. Il n'a même pas dit aux églises. C'est vrai qu'il y a un verset où il dit les églises d'Asie. Mais c'était l'église qui était naissante. Regardez Actes chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église. Pas contre les murs. Pas contre les murs en verre, en ciment. Contre l'église, les hommes de Jérusalem et tous excepté les apôtres se dispersèrent. Actes chapitre 3, verset 3. Saul de son côté ravageait l'église. On a lu ça. Mes frères, c'est ça l'église. L'église n'a rien à voir avec le bâtiment de votre pasteur. L'église n'a rien à voir avec la dénomination, avec la congrégation. Même tous les frères et sœurs qui prient à travers le monde dans les églises de maison, ça fait partie de l'église. L'église n'a pas de nom. L'église n'a pas de logo. L'église n'a pas ne s'enregistre pas auprès du registre du commerce. Ne s'enregistre pas auprès de l'administration pour avoir l'agrément de fonctionner. Ça, c'est les églises du système apostat, les églises du système babylonien. Continuons rapidement, mes frères, c'est la dernière ligne droite. C'est la vérité. Voilà, verset chapitre 9, verset 31, l'église était en paix dans toute la Judée. Voilà, continuons, l'église est en paix. Comment les murs pouvaient être en paix? Actes chapitre 11, verset 22, le bruit par vos oreilles des membres de l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem. Regardez une grande ville dans l'Antiquité comme Jérusalem, au moment où ce livre est écrit. L'église de Jérusalem. Il n'est pas dit les églises de Jérusalem. L'église, les saints de Jérusalem. L'église de Paris, l'église de Douala, l'église d'Abidjan, l'église de Hong Kong, l'église de New York, l'église de Jérusalem. Actes chapitre 11, verset 26, l'ayant trouvé, il amena Antioche, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Antioche, une ville. L'église d'Antioche, il amena Antioche, l'église d'Antioche, pas les églises. Allez à Kinshasa, allez à Lagos. Seigneur, il y a des milliers d'églises. À chaque bout de route, il y a une église. En fait, c'est les épiceries évangéliques. Avec des pancartes, ils se rivalisent. Dimanche, tous ces soi-disant chrétiens convergent vers chacun son lieu, mais ils ne saluent pas. Et ils disent qu'ils sont tous de Christ. Continuons, mes frères et sœurs. Actes chapitre 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres des murs. C'est ça? Quelques membres des bâtiments. Quelques membres des immeubles. C'est ça? Non. Les membres de l'église. Il s'agit des hommes, des êtres humains. Acte 12, 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il n'est pas dit que les bâtiments adressaient les prières. Il n'est pas dit que les constructions adressaient les prières. Il n'est pas dit que la dénomination adressait les prières. Et il est grand temps, mes frères et sœurs, comme je termine l'enseignement avec cette section, que nous corrigeons notre langage. Parce que la Bible dit qu'il ne sorte pas de votre bouche, il ne sorte point de votre bouche des paroles mauvaises. Nous serons jugés par ce que nos bouches sortent. Donc à partir d'aujourd'hui, disciplinons notre intelligence, disciplinons notre langue et n'utilisons pas le mot église à tort à travers. À partir d'aujourd'hui, j'espère que la majorité sera parfaite si les chrétiens, après avoir suivi cet enseignement, commencent à bien utiliser la langue et à ne pas appeler église ce qui n'est pas église, et appeler église ce qui est réellement église. L'église, c'est le corps des croyants à travers le monde. C'est le corps de Christ. Ça n'a rien à voir avec les bâtiments. Ça n'a rien à voir avec les dénominations. C'est le corps de Christ. C'est une entité spirituelle, invisible. Mais on voit les frères, mais c'est une réalité spirituelle. Voilà.
l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Acte chapitre 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les 5 dons de ministère qu'on a vu précédemment dans Acte chapitre 4, verset 11. Apôtre, prophète, docteur, évangélique, pasteur. Voilà, donc dans l'église, il n'a pas dit les églises d'Antioche. Quelle ville importante dans l'Antiquité, Antioche? Mais il a dit l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Voilà quelqu'un qui avait été élevé avec quelqu'un d'important, mais que Dieu a tiré, l'a mené à son salut. En chapitre 14, verset 23, il fit nommer les anciens de chaque église. Chaque église, voilà, chaque église avait des anciens. Ils n'ont pas nommé des pasteurs. Voilà le détail. Des anciens de chaque église. Chaque église est locale. Et il y a des anciens. Voilà le modèle sur lequel nous devons fonctionner. Voilà la fondation, le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Acte chapitre 14, verset 22, plutôt verset 27, à leur arrivée, ils convoquèrent les murs. Puisque vous pensez que l'église, c'est les murs, c'est un bâtiment. Non. Ils convoquèrent l'église et ils racontèrent à qui? À l'église, tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Acte 15, 3, après avoir été accompagné par l'église. Regardez le mot. Après avoir été accompagné par l'église. Donc, toi, mon frère, ma soeur, ne dis plus je vais à l'église dimanche. Dis plutôt que je vais à ma synagogue de Satan. Dis que je vais à mon temple. Mais ne va pas à l'église. Tu es membre de l'église. Toi, l'église, faisant partie de l'église, tu t'habilles et tu vas à l'église. Voilà ce verset ne dit pas que les bâtiments accompagnaient les frères. Non. Acte chapitre 15, verset 3 dit, après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivaient leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Continuons mes frères, poursuivons, je vais m'arrêter sur les versets tellement selon que je suis inspiré. Voilà, toujours les anciens de toute l'église, acte 15, 22, acte 15, 30, voilà, puis congé de l'église. Voilà, acte 15, 41, il parcourt la Cilicie, fortifiant les églises. Fortifiant les églises. Acte 16, 5, les églises se fortifiaient. Et un autre mot de fortifier aussi, ça a le même sens que édifier. Donc c'est le mot aussi, ça la fortification, ça vient d'un fort. Regardez comment la parole est merveilleuse. Vous qui lisiez fortifier. Fortifier vient de fort. Nous avons des villes ici qui ont été bâties à travers les fortifications, les Américains, les pionniers arrivés ici, décimer les Indiens. Et se faisaient aussi décimer par les Indiens, vice versa. Il faut que je précise cela, parce que je vous connais. Ils considèrent les forts, des villes fortifiées. Même dans la Bible, il y a des villes fortifiées. Un fort, le fort de tel. C'est un fort. Donc, fortifié vient de fort, qui signifie une bâtisse, un immeuble. Donc, c'est le même qu'avec édifié qui vient d'édifice. C'est le même qu'avec édification, édifié qui vient d'édifice. Donc, quand on voit les frères, les églises se fortifiaient, pensez au fort qui est solide. Il y a un tremblement de terre, il y a un ouragan. Il est bien construit, il est fort. Et nous aussi, quand nous sommes construits, fortifiés, édifiés, bien bâtis en Christ Jésus, ayant les pieds spirituellement fondés dans le rocher de tous les âges, Jésus-Christ, dans la pierre angulaire, qui est les vents sataniques, les marées sataniques, les ouragans sataniques, les tremblements sataniques, nous sommes inébranlables. Inébranlables. Voilà. Acte chapitre 18, verset 22, étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église. Il n'a pas salué le bâtiment. Église telle, je te salue. C'est l'église fait des frères et sœurs. Il n'a pas dit bâtiment tel, je te salue. Essayez un peu. Je vous assure qu'aux États-Unis, on va payer 911 pour appeler les psychiatres pour venir vous chercher. Vous êtes là que danser même en train de saluer l'église, en train de parler à l'église. Bâtiment. Mes frères, supportez ma folie pour que vous compreniez que église, c'est nous, les hommes. Église, voilà. Acte chapitre 18, verset 22. Étant débarqué à Césarée, monta à Jérusalem et après avoir salué l'église. Il salue l'église, les hommes et les femmes. Ce n'est pas un bâtiment. Déjà dit, je construis mon église. Et des pasteurs le disent. Il n'est pas avec une voix mielleuse, flatteuse, le cœur rempli, ivre de cupidité. Il dit vraiment, je continuerai à parler du projet de construction de l'église tous les jours.
même si les gens ne veulent pas, même si vous m'empêchez de parler de mon projet de construire l'église, vous serez mon ennemi. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quand tu es en église, tu sais ce que tu construis. Mais moi, je continue à enseigner la vraie église. Voilà. Actes chapitre 12, verset 18, verset 22. Étant débarqué à Césarée, voilà, on a lu Actes chapitre 27. Cependant, de millénaires, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église, l'assemblée des saints de l'église. Acte 28, rapidement. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Paître l'église. Ici, l'église est symbolisée par les brebis. Paître. Ce n'est que les brebis, il y a les brebis qu'on paît. Le bétail, le troupeau de Dieu, les brebis. Paître. Les hommes. Voilà. Romains 16:1, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Diaconesse de l'église. Ce n'est pas diaconesse d'un temple. Romains 16:4, qui ont exposé leur tête pour sauver la mienne. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Païens signifie donc juif de naissance. Donc, succulent, mes frères, vous pouvez lire vous-même, tranquillement. Nous sommes à la fin de l'enseignement. Voilà, voilà, c'est la même chose qu'on a lu. L'église qui est dans la maison. Saluez l'église, l'église. Il n'est pas dit saluer les bâtiments. Voilà, Romains 16:16, saluez vous les uns les autres par un baiser. Toutes les églises dans Christ, de Christ vous saluent. Donc, regarde, même en Corinthiens, Paul commence son épître aux Corinthiens en disant à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il adresse une épître. Il n'adresse pas une église comme. Regardez un peu la folie des juifs orthodoxes qui rejettent Jésus-Christ. Ils écrivent des prières sur des bouts de feuilles et vont enfoncer ça dans le bâtiment, le mur de lamentation. Ce qui est resté les vestiges du mur de Jérusalem. Je vous ai parlé des Ouest-Africains qui allaient vraiment crier, pleurer, ou pour les Juifs sont retournés et dire, mais ces gens-là, ils sont plus fervents que nous. Ces chrétiens, d'où viennent-ils? Pardon, pas les chrétiens, ils ne savaient pas que des chrétiens, visiblement, ils savaient que c'était des Africains. Ils disent, mais ils sont plus fervents que nous. Ils avaient la bouche ouverte, éberlués. Donc voilà, le mur, on écrit des choses sur le bout de papier, et on plie, on met dans les creux du mur. C'est pas comme ça que Paul a écrit. C'est pas de ça qu'il s'agit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Paul s'adresse aux églises. Il s'adresse la lettre écrite aux hommes. La lettre n'a pas été écrite pour être introduite dans les murs d'un mur de lamentation. Dans les creux d'un mur de lamentation. Donc Paul parle à 1 Corinthiens 4:17 de toutes les églises effectives. Circulant, mes frères, en fait, lisez dans ce document, on circule jusqu'à la fin, s'il y a quelque chose d'important. Voilà. Ce soit ni à scandale aux Grecs, ni aux Juifs, ni aux églises de Dieu. Voilà, non plus que les églises. Voilà, c'est les hommes. Les églises de Dieu. Voilà, l'église de Dieu, l'assemblée, parce que, voilà, circulons tout simplement jusqu'à la fin de cet enseignement. Voilà, l'église qui reçoit l'édification. Que vous lisiez vous-même ce document qu'on vous a présenté, mes frères. Et voilà, en Corinthiens chapitre 16, verset 19, l'église d'Asie, les églises d'Asie vous saluent. L'Asie est un continent, les églises d'Asie, et on parle d'Aquilas et Priscilla, lui, cela, l'église qui est dans leur maison. Voilà, 2 Corinthiens, même chose. Paul écrit à l'église qui est à Corinthe, toutes les églises. Regardez, il n'y a aucune mention, nous circulons cela jusqu'à la fin, pour vous montrer qu'il n'y a aucune mention où l'église fait référence à un bâtiment. D'où cela vient? Et vous voyez les pasteurs qui ont des projets de construction des églises. Ils disent bien, je construis un projet, notre projet d'achat parcelle pour la construction de notre église. Voilà. Église, persécuteur de l'église, Philippiens, persécuteur de l'église. Allez, Colossiens, l'église qui est dans la maison, de même face. L'église des Thessaloniciens, l'église de Dieu, pas le bâtiment. Ce n'est pas les pierres, ce n'est pas le ciment, ce n'est pas les cailloux. Aujourd'hui, ils veulent vous amener à construire des pierres mortes. L'église des élus, 3 Jean, voilà. Remontons un peu, il y a un détail tellement important dans Jean. Voilà, 3 Jean 1, verset 10. Voilà l'ancêtre de certaines personnes aujourd'hui. Voilà un exemple de Diotrephe au verset, dans 3 Jean, c'est le chapitre unique, 3 Jean, un chapitre unique, donc au verset 9, Jean parle de Diotrephe. Donc, ces gens qui disent que
qui vous a dit, vous avez vu où dans la Bible où les gens dénoncent en citant les noms. Allez lire 3 Jean 1, verset 9, Diotrephe. Donc Paul, non pas Paul, Jean parle de Diotrephe. Il dit, c'est pourquoi si je vais vous voir, je vous rappellerai les actes que commet Diotrephe. En tenant contre Paul et les autres apôtres et Jean et autres, des méchants propos, en tenant contre Jean, pardon, de mauvais propos, des méchants propos. Voilà, c'est bon. Nous avons le verset 9, effectivement, c'est vite passé. Donc voilà, merci, du côté de la régie. Donc, 3 Jean, disons 3 Jean au verset 9, relisons le verset 9. Dans le verset 9 dit ceci, quoi? Il dit quoi? J'ai écrit quelques mots à l'église. Voilà, à l'église. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, voilà l'ancêtre des gens qui prennent l'église comme étant une propriété et qui transfèrent de père en fils. Des véritables trônes. Ça, c'est des royaumes où le fils hérite. Ça, ce n'est pas l'église. Restons toujours au verset 9, s'il vous plaît. Restons au verset 9. Donc, il a dit quoi? J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, voilà l'ancêtre du leadership. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. Voilà l'ancêtre de l'évangile diabolique du leadership. Pourquoi je le dis? Le verset est clair. Qui aime à être le premier, celui qui se lève sera rabaissé. N'aspirez pas à ce qui est élevé, laissez-vous entraîner par ce qui est humble, simple. Le véritable cours de leadership qui a été enseigné par notre Seigneur, c'est soyez les serviteurs des autres. Rabaissez-vous et vous serez élevés. Donc voilà Diotrephe qui aime à être les premiers et qui ne reçoit pas Jean et autres. Il ne reçoit pas. Pourquoi il ne pouvait pas recevoir Jean et autres? Pourquoi dans la Bible il n'y a pas l'évangile de Diotrephe? Pourquoi il n'y a pas épître de Diotrephe? Parce que Dieu m'a sélectionné. Donc vos faux livres que vos pasteurs enseignent aujourd'hui, limitons dans la Bible. Pourquoi il n'y a pas épître de Diotrephe? Pourquoi il n'y a pas évangile de Diotrephe? Parce que c'était un mauvais serviteur. C'était un fils du diable qui se déguisait en ministre de Christ et faisait passer par... Il se faisait passer par un berger, un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'était un loup dans la bergerie. Voilà les ancêtres des gens que nous dénonçons sur Jésus-Christ tous les jours. Donc Diotrephe, qui aime à être le premier. Voilà d'où les coups de leadership viennent. Aujourd'hui, s'il y a les coups de leadership, Satan amène les gens à suivre l'exemple de Diotrephe, qui aimait à être le premier. Jésus-Christ n'a jamais enseigné aux gens d'être le premier. Si vous voulez être le premier parmi les frères, rabaissez-vous. Soyez celui qui lave les pieds aux autres. Jésus-Christ nous a établi un exemple, comment il lavait les pieds. Pierre a dit, non, Seigneur, toi tu ne me laveras pas les pieds. Le Seigneur dit à Pierre, tu ne vas pas part à cet héritage spirituel si tu ne te laves pas les pieds. Pierre a compris, il a dit, non Seigneur, non seulement les pieds, mais tout le corps. Et Jésus lui dit, celui à qui on lave les pieds n'a pas besoin d'être lavé tout le corps. Rien que les pieds le rendra pur. Mais voilà l'homme qui se rebelle, il dit, non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Non, pas toi. Comment tu peux te rabaisser? Et ça a tellement touché les pierres que plus tard, il n'y a pas eu année de l'élévation. Au point où, malgré le fait que Pierre a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait recevoir la réprimande de Paul, qui pourtant avait persécuté l'église. Il pouvait écouter Paul, ne pas regimber, parce qu'il était coupable d'hypocrisie. Avant l'arrivée de Paul et les autres frères, il mangeait avec les païens. Non, avant l'arrivée il mangeait avec les païens, mais quand ces frères-là sont arrivés, ils se tinrent à l'écart par crainte. Il dit que, ah, Pierre, tu as que de manger avec les païens, ils étaient à l'écart. Paul a vu ça, il l'a repris. Et il n'a nulle pas fait mention que Pierre a résisté. C'est que le Seigneur les avait déjà préparés à l'humilité, à être humble, à se faire petit. Mais aujourd'hui, certains ont plutôt pris l'exemple de Diotrephe qui n'a écrit aucune épître, aucun évangile. Verset 10, s'il vous plaît. Donc, non seulement le gars voulait être les premiers, l'ancêtre des coups de leadership,
Mais voilà ce qu'il faisait. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes communs en tenant compte nous de méchants propos. C'est pas la peur. Hein? Pour ceux qui suivent cette émission, au cas où vous ne le savez pas, il y a une vidéo qui circule comment j'ai tué toute ma famille. Et on a posté justement cette vidéo. J'ai posté cette vidéo. Georges aurait tué toute sa famille. Voilà les méchants propos. Et ça nous fait sourire. Et vous voyez que les méchants propos, parce que l'évangile, ils vont tout faire pour stopper l'évangile. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes communs en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, ils ne reçoivent pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, ils les en empêchent et les chassent d'église. Voilà non seulement l'ancêtre du leadership, mais l'ancêtre de quelqu'un dont l'église était la propriété. Voilà l'ancêtre des églises boutiques, des églises épiceries, des églises propriétés familiales qu'on transmet de père en fils, de génération en génération. Il les chasse de l'église parce qu'il n'avait pas compris que l'église n'est pas la propriété, mais la propriété du Seigneur. Apocalypse chapitre 1, verset 4, Jean aux cette église. Effectivement, Apocalypse aussi parle aux églises. Et vous pouvez lire cela, mes frères et sœurs, dans des films. Je pense que l'essentiel est là. J'aimerais que vous examinez toutes ces choses, mes frères. Voilà, par rapport à l'église. Et il n'y a aucune mention dans cette émission, mes frères. On nous a montré aucune mention où le mot église fait référence à un bâtiment quelconque. Et il n'y a aucun passage dans la Bible, je pense que c'est la fin, mes frères, allons jusqu'à la fin de ce document. Ce document sera rendu disponible gratuitement sur www.jésuschrist1.tv. Il y a un dernier verset, voilà un dernier verset qu'on va lire dans Apocalypse chapitre, concluant quand même par ce verset, qui dit « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant de la postérité de la ville, l'étoile brillante du matin. » Voilà. Et mes frères, c'était un plaisir de montrer ces choses et tout simplement une parole pour récapituler, pour résumer, à savoir que nous avons vu, on a parcouru ces versets, on n'a pas vu une seule occurrence où un disciple véritable de Jésus-Christ a conçu un temple. Même Diotrephe, il n'est pas dit que Diotrephe a construit le temple. Donc ils ont même dépassé Diotrephe. Ce qui était reproché à Diotrephe, c'est qu'il ne recevait pas les frères. Il prenait l'assemblée comme étant sa propriété. Il voulait être le premier leadership. Il chassait les frères de l'église, ne recevait pas les apôtres de Jésus-Christ comme Jean et autres. Mais il n'est pas dit que Diotrephe a construit l'église, a construit un temple, ce qu'ils appellent l'église d'aujourd'hui. Et mes frères, c'était un plaisir de vous partager ces choses. Et plaise à Dieu, cette vidéo sera publiée. Partagez-la autour de vous. Et mes frères, c'est une joie de montrer ces choses. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.